Sur le marché de Cayenne, une majorité des étalages sont tenus par des membres de la communauté Hmong, ayant fui le Laos après le départ des Américains en 1975 pour se réfugier notamment en Thaïlande et en France. En 1977, 500 réfugiés s'établissent au village de Cacao, encore couvert par la forêt. Moi, j'ai quitté le Laos en 1975. Je marchais avec mes parents, les frères et sœurs, c'est ce que disent les parents, pendant 26 jours. Et on ne fait marcher que la nuit, pas la journée, parce que avec les communistes et les bombardements, ils tuaient tout ce qui bougeait. Je suis restée 2 ans dans les camps de réfugiés. Hein. Donc, autour de chaque camp, c'est que des barbelés. Et je me rappelle que mon camp, là où j'étais, c'est le camp numéro 9. Et au bout de 2 ans, on a quitté la Thaïlande pour venir en Guyane. Ils ont mis en place un plan vert. Le dossier en fait, du plan vert et le dossier de la venue des Hmong a été monté par un monsieur qui s'appelait Pierre Dupont-Gonin, qui était un administrateur des douanes à Saint-Laurent, qui a imaginé justement la possibilité de faire venir la communauté Hmong sur le territoire guyanais pour recréer une économie agricole qui était quasi inexistante en Guyane à cette époque. En s'installant à Cacao, les Hmong établissent une activité de maraîchage, cultivant des fruits et légumes locaux et d'autres qu'ils ont rapportés d'Asie, comme le pitaya, appelé aussi dragon rouge. Quand les Hmong sont arrivés au tout départ sur le site de Cacao, ils ont commencé dans un premier temps à d'abord libérer des parcelles de terre, donc le déforestage. Donc ça a bien pris au moins 5 ans pour commencer à avoir des petits bouts de terre à exploiter. Donc il y avait juste un réseau de pistes forestières qui existait à l'époque. Et donc les Hmong se sont servis de ces pistes-là pour pouvoir accéder à certains lopins de forêt qu'ils ont dû mettre en valeur, quoi. Parce qu'il y a 40 ans en arrière, c'était que de la forêt, quoi. Une masse verte, hein, donc de forêt amazonienne, c'est déforestage, brûlis, après nettoyage des sols, donc on enlève les cailloux, on enlève les racines, on enlève les souches. Aujourd'hui, les jeunes qui reprennent un peu l'agriculture ont envie de le faire d'une manière différente. Donc le travail manuel et traditionnel est très dur, donc eux n'ont pas envie de travailler de cette manière-là. Et tous ceux qui reviennent vers cette activité agricole le font d'une manière la plus moderne possible. Entre les plateaux montagneux du Laos et les bords de la rivière Comté en Guyane, dont les climats ne sont pas très différents, les nouveaux habitants de Cacao ont dû modifier leurs méthodes agricoles pour s'adapter à un sol et un contexte plutôt ingrat. Alors quoi de neuf? Bah écoute, ça va. Tu veux m'aider? Ouais, je passe te faire un petit tour. Oh, bah, Je viens de boire vite fait, là, j'étais dans le coin, là, donc je t'ai dit un petit peu comment ça se passait. Tu aurais dû venir avec des vêtements sales comme ça, on pourrait... Je sors de la ville aussi, on peut travailler ensemble. Je suis arrivé en Guyane en 77, à l'âge de 4 ans. Et moi, j'ai regardé mes parents couper les arbres et je voyais, et c'est très dur. Voilà, on n'a pas de bulldozer, ni pelle pour défricher, c'est tout à la hache ou un peu de tronçonneuse. Tout au départ, mes parents ils faisaient de bovins. Et après, comme il a dit, ça ne marchait pas. Et il y a beaucoup de mortalité à cause des serpents, des jaguars. Alors il a tout vendu, il a dit que c'est pas rentable. Et il a mis des affûtiers dessus. Et comme il était 2 pour une vingtaine d'hectares, il a dit bon, on va pas faire que des affûtiers, on va faire un peu de maraîchage. L'exploitation de mes parents, eux, ils rosaient à la main. Et depuis j'ai pris l'exploitation, j'ai mis ça en irrigation manuelle, mais pas automatique, avec des machines plus faciles. Là, avec ça, j'augmente la production. Donc, quand j'étais petit, je ne voulais pas faire ce métier-là. Mais je me suis dit, mes parents, ils ont des terrains, pourquoi avec comment dire, mon expérience aussi, je me suis dit, je peux faire mieux que mes parents. Alors, c'est pour ça que j'ai quitté l'école et j'ai repris toute l'exploitation. Mes parents, ils font les légumes qu'ils aiment. Et moi, j'ai dit, de nos jours, c'est fini. Il faut faire à la demande des clients.
C'est pour ça qu'avec ma femme et moi, on essaie de faire des légumes pour les clients. Je défriche, je brûle, après j'enlève tous les souches qui traînent encore. Après je fais venir un mini pelle qui fait les tranchées. Sans les tranchées, on peut rien faire parce que sinon on va avoir beaucoup de pertes, jusqu'à 75%. L'eau va s'évacuer de tous les côtés et il va suivre le drainage jusqu'à la forêt. Je l'ai labouré. Il y a 2 semaines de là, j'ai mis de la chaux. Et maintenant, j'ai mis des matières organiques à chaque 1 mètre jusqu'à 70 mètres là-bas. Et je remets chaque trou, je plante des poivrons, les jeunes pousses. Ça va prendre 1 mois et demi. Et c'est là qu'il va donner des fruits. Et vers 2 mois, c'est là que je vais récolter leurs fruits. Installée depuis 36 ans au village de Cacao, la communauté Hmong n'a cessé d'augmenter les surfaces cultivées. Les veilles de marché, tous s'affairent à préparer des fruits, légumes et fleurs qui, grâce à eux, ne sont plus importés du Suriname et du Brésil voisin. Il y a une quarantaine d'années, tous les produits maraîchage et fruits venaient du Brésil et du Suriname. Aujourd'hui, la communauté Hmong a recréé une économie agricole et à 90%, la communauté Hmong fournit la Guyane au niveau de la vente à l'étalage.